Ok, nous revoilà donc sur Pathfinder Kingmaker. Il est temps d'aller dire bonjour à notre pas tout à fait bon ami Castruccio Hirovetti. Alors, en route, les amis. Pourquoi y a-t-il vachement plus de rencontres qu'avant, maintenant? Là, ça s'arrête plus les rencontres, hein. Donc avant de sortir de chez moi, je vais regarder une dernière fois puis ça. Ah, rencontre aléatoire, on peut pas l'éviter. Ok. Bon les gars, j'en ai rien à foutre de cette baston là. Alors, qu'est-ce que c'est? Le Busard qui se bat contre des bandits. Bah écoute, on va aider le Busard, on sait pas qui c'est, mais on n'aime pas les bandits. Les enfants, il y a un caster là. L'homme de grande taille s'incline vers vous. Les rumeurs sont vraies, votre Altesse, vous êtes d'une noblesse incomparable. Qui êtes-vous? Appelez-moi Busard. Pourquoi portez-vous ce costume? Je suis pas le dernier héritier de la haute société, vous pouvez me croire. Je suis obligé de me déguiser un peu pour mener à bien ma mission. Comme vous pouvez le constater, ma profession n'est pas dénuée de risques. Je ne souhaite pas que mes plus redoutables ennemis rendent visite à mes amis ou à ma famille. Golarion est une terre d'injustice. Il y a ceux qui profitent de l'oppression, il y a ceux qui ne voient pas le diable quand ils l'ont sous les yeux. Et il y a ceux qui dédient leur temps à rendre ce monde meilleur. Je suis de la dernière catégorie. Pourquoi le busard? C'est un oiseau hors pair, l'œil vif, rapide, fier, il ne supporte pas les malfaisants. Qui vous a attaqué? Les coupes jarrets ordinaires vendraient leur âme pour une poignée de pièces. Vous devez habiter la région, sinon pourquoi vous vous occupez de mes terres? Aucun autre roi ne régnerait mieux que vous sur ces terres, mais comme tout mortel, vous n'êtes pas tout puissant, vous n'êtes pas seul. Le busard vole haut dans le ciel, aussi redoutable qu'invisible. Je perçois au loin ce que vous ne pouvez voir. Je suis la main de votre peuple, prête à aider le juste souverain. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Là, on est en plein délire là. J'espère ce que vous faites. J'espère que les terres volées deviendront grâce à vous un endroit meilleur. Votre Altesse, dans ce cas, ce sera grâce à nos efforts combinés. Vous montrez l'exemple et redonnez espoir au peuple. Ce ne sont plus les lois cruelles qui font avancer le royaume, mais le discernement. J'ai été ravi de vous rencontrer, Valandril. Maintenant, je dois partir. Qu'est-ce que c'était que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Quelque part sur la route, le Busard. Un super-héros justicier? Le Busard? Ouais. Déjà, cette carte, elle est bizarre parce qu'il y a des arbres qui poussent au milieu du néant, là. J'aurais peut-être pu le tuer, hein, il avait peut-être du super stuff hein, sur le dos. Mais ça peut aider ma population s'il y a un super-héros qui se balade sur mes terres et que ce super-héros pense que je suis un bon souverain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Des super-héros maintenant. Ça devient louche.
Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc j'avais dit une dernière fois, je vais regarder ici pour voir s'il y a des events qui se sont produits depuis la dernière fois. Je suis parti le premier de chez moi, là on est déjà le 4. Enfin, il m'a semblé voir qu'on est le 4. Le temps passe très vite. Hein. À mon avis, non, on est plutôt le 2 ou le 3. Mais... Jubilost a réussi un event. Fantastique. Lindsay a réussi. Bah non, ah si, la vitesse d'amélioration des annexions est augmentée de 25%. Cool. Là, on est le 3 du mois. Au petit matin. Bien, bah écoutez, ma foi, très bien. Avec 6 personnes, allons donc prendre d'assaut toute une ville pour aller en chasser et en tuer son monarque qui est quelqu'un de vil et de fourbe. L'idée me plaît bien. Bon, on va dormir ici, juste avant de rentrer à Pitax. Pourquoi on peut pas rentrer sur les méandres de la Pitax? C'est bizarre. C'est très bizarre. Alors, toi, tu vas aider à chercher de la bouffe, s'il te plaît. Merci. Le repos va durer 1 heure. Le groupe ne va pas se reposer. Puis c'est assez étrangement écrit comme ça. Si le repos il a duré... non, bah, peu importe. Peu importe. Allons voir Irovetti. Approchant la cité, nous avons découvert que les portes étaient grandes ouvertes. Personne n'était là pour nous accueillir. Entrons dans la ville. De toute façon, c'est un guêpier, hein. On n'est pas complètement con, on a bien compris. Peut-être pas très malin, mais on n'est pas complètement con non plus. J'espère que je vais vraiment pas être touché par ce bug qui fait qu'une fois que tu as tué Irovetti et que tu as tué les trois autres trucs, les brigands et tout, le jeu bug. Mais je pense que je vais être touché par ce bug parce que quand je regarde la quête, elle me dit toujours qu'il faut que j'enquête sur les brigands qui m'attaquent. Qu'il faut toujours que j'enquête sur les monstres, qu'il faut toujours que j'enquête sur... je sais même plus ce que c'est le 3. Ah oui, les gens qui font de la fausse propagande. Et alors que tous ces problèmes sont réglés déjà en l'état. Donc est-ce que c'est juste un bug d'affichage du journal de quête ou est-ce que c'est le fameux bug qui fait que une bonne partie des gens ne peuvent pas aller au-delà de la fin du chapitre 5 ? Je ne saurais dire pour l'instant. Je ne sais pas non plus combien d'épisodes ça fait, là, j'ai perdu le compte. Je pense que je ne suis pas encore à l'épisode 80, mais on approche petit à petit. Donc c'est officiellement mon let's play le plus long en termes d'épisodes, puisque mon let's play Lords of Shulima faisait 63 épisodes. Et encore, il y a pas mal d'épisodes de 30 minutes. Mon let's play Elex faisait, je crois, 72 épisodes, ce jeu. Donc effectivement, ce let's play va devenir le plus long de ma chaîne. Et nous en sommes encore au chapitre 5 sur 7 chapitres annoncés. Bon, il y a un chapitre qu'on voit clairement arriver, qui va être aller chercher Nyrissa. Donc il va y avoir un chapitre complet dans le premier monde où on va être obligé d'aller chercher Nyrissa. Mais il y a probablement un chapitre, à moins que ce soit plutôt un chapitre où il faut aller chercher l'objet pour aller sauver Nyrissa. Auquel cas, il va falloir savoir qui est le vrai méchant. Stefano Mosconi. Toi, t'as un nom de... T'as un nom de mafieux, toi, déjà, mec. Ouais, t'as un nom de mafieux, mon gars. Niveau XP, 556 478. Ouais, ça monte pas beaucoup. Hein.
Excusez les gens, j'arrive chez vous, je me sers. Bon, ça y est, ça vaut rien, c'est de la merde. Avant d'aller parler avec toi, machin Mosconi, qui a un nom, je vais d'abord me balader chez vous. Une pique magique. Bon, fléau des dragons, rien que ça. C'est une pique plus 5. Tueuse de dragons, bah ma foi, ça pourrait toujours être utile. Si on devait affronter un dragon. Ce qui arrivera peut-être. Pourquoi pas, hein. Mais j'ai des doutes parce que je pense que ce jeu a pas l'air d'être très porté sur les dragons. Mais plutôt sur les démons et les fées. Gaspere Liacenza. Alors, mon petit gars, Liacenza, là, on s'était déjà rencontré au tournoi. Je sais même plus ce qu'on s'était dit d'ailleurs. Hirovetti s'imagine vous voir vous prosterner à ses pieds. Je vous soupçonne d'avoir une autre idée en tête. Ce que je suis sur le point de vous révéler devrait rallier les autres maisons marchandes à la rébellion. Donnez toute mon attention. J'ai la preuve qu'Hirovetti élève intentionnellement des monstres. Une troupe de pirates aux ordres d'Iloranuski œuvre pour Hirovetti. Ça n'a rien de choquant. Hirovetti a conduit toute une armée de bardes à Petite-Ville pour y écraser ses ennemis. Donc c'est pas par amour des arts qu'il a créé l'académie. Par contre, je vois pas en quoi ça concerne la maison marchande. Tous les membres des anciennes familles enlevées par Hirovetti sont morts. Leurs cadavres moisissent au fond du mare souterraine de l'abbaye de Rose Blanche. Par les dieux, mais c'est horrible. Je vais prévenir les autres familles et envoyer des hommes à l'abbaye. Si c'est avéré, Hirovetti va répondre de ses crimes. Voilà, on va essayer de rallier les gens à notre cause, tant qu'à faire. Provoquer un soulèvement contre Hirovetti. En passant. Ça ne pourrait m'être que bénéfique. Alors, ça c'est vers le port. Ok. Donc il y a carrément d'autres quartiers dans sa ville. Bah, lui, c'est sûr qu'il n'a pas une ville en carton comme la mienne. Hein. C'est pas juste un cloaque boueux, sa ville. Alors, nous avons un anneau. C'est un anneau de loi. Plus 4 en CA, immunité à confusion et à peur. Ne peut être porté que par les personnages d'aliments loyal. C'est-à-dire pas grand monde dans mon groupe. Hein. Je crois qu'il n'y a que lui qui est loyal, non? Non, Ekundayo, il est loyal. Ah bon? Ah ouais, il est loyal bon, lui. Ah ouais, attends, j'ai même pas... Donc il y a Ekundayo et Ertailix qui peuvent porter ça. Plus 4 en CA. Mais ça t'immunise à confusion et peur. Toi t'as un bonus de 4 en CA et à tous les jets de sauvegarde. Et t'as 19 de résistance au sort. Ah, les deux items qui donnent des bonus en CA, ils se stackent. Ah ouais, toi, t'as des bonus en classe d'armure de fou, toi. Des bonus en jet de sauvegarde, pardon, de fou. Et Kundayo, t'as un anneau de protection plus 4. Ben, je vais remplacer cet anneau de protection plus 4 par cet anneau qui fait la même chose, mais qui en plus t'immunise à la confusion et à la peur. Comme ça, on a un anneau de protection plus 4 qu'on peut donner à Lindsay ou à Kivan. Il vaut mieux stacker la classe d'armure autant que possible sur les gens. Il vaut mieux avoir une personne à 40 classes d'armure et le reste à 20 plutôt que tout le monde à 30-31 en classe d'armure. C'est comme les monstres, ils ont tous entre 28 et 30 en score d'attaque. Vous avez beau avoir 30 en classe d'armure, ils vous toucheront quand même à tous les coups. Ça sert à rien. Donc il vaut mieux stacker les bonus sur la personne qui a déjà le plus. Histoire que cette personne devienne vraiment difficile à toucher, quoi. Tempête de neige, protection contre le chaos, blablabla. Des bracelets gravés. J'ai cru un instant que c'était des brassards d'archer, mais hélas, 3 fois hélas, ce n'est pas le cas. Alors,
Veut-on aller vers le port d'abord? Irsei Kaelis. T'es qui toi? Je t'écoute, écoute, donne-moi ton conseil. Soit vous êtes venu vous rendre, soit vous apprenez, prêtez à verser le sang dans les rues. Mon conseil est le même dans les deux cas, fuyez. Ok. Euh, D'accord, donc lui c'est un laquais d'Irovetti. Bon, ok. Des barricades ont été montées ici. Ah, salut Rovetti. Je suis heureux de voir que malgré vos piètres qualités de monarque, vous avez fini par écouter la voix de la raison. Mosconi attaquez Rovetti comme convenu. Apportez-moi sa tête et vous serez gouverneur. Hein? Quoi? C'est abruti dit Rovetti. Vous aussi, Mosconi, vous me trahissez? Vous trahissez. Alors, j'ai pas parlé à Mosconi, du coup, cette option de dialogue, elle a aucun lieu d'être. Je sais pas qui c'est, Mosconi. Vous savez quoi? Au diable! Vive le roi Valandril! Étudiant de l'académie, l'heure est venue de protéger notre bienfaiteur. Bon. Là, ça va bastonner contre une chier de garde. Au nom du roi Valandril. Ok, donc on va avoir une partie des gardes contre nous, une partie des gardes avec nous. Vous allez taper Miss Guitaren. Ah bah elle est perdue, Miss Guitaren. Bon, les gardes, c'est visiblement pas des gardes aussi forts que ceux qu'on a tués l'autre fois. Hein. Bon, on a taillé tout ce petit monde en pièces. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on nettoie d'abord la ville? Ça se tente. Donc on a promis à Mosconi de faire de lui le gouverneur une fois qu'on aura conquis la ville. Pourquoi pas, hein? J'ai aucun problème avec ça, moi. Je connais personne ici. Si lui connaît des gens, j'ai aucune raison de ne pas faire de lui un gouverneur. Si je tue Irovetti, je vais annexer cet endroit. Si j'annexe l'endroit, il va me falloir effectivement un gouverneur. Donc prendre quelqu'un qui a déjà... Ah bon, bah écoutez, apparemment, il n'y a plus personne. Puis prendre quelqu'un qui a déjà... Je sais pas qui est cette personne là, mais elle a décédé. Qui a déjà des connaissances et tout ça dans le coin, ça ne peut qu'être positif. Je sais pas qui est cette personne qui est décédée là. Bah c'est Mosconi. Ok, bon bah du coup Mosconi ne sera jamais gouverneur de la ville. Alors, Madame Guitaren, elle a juste une armure de cuir. J'aime bien comme Irovetti fait comme tous les méchants. Il dit bon garde, allez-y, moi je fuis. Alors qu'à lui tout seul, il est plus fort que toute son armée hein, au complet. Donc il aurait très bien pu se battre ici. Mais non, non. Faut qu'il fuit. Ce jeu abuse de ce comportement. Des méchants que tu rencontres, avec qui tu parles et qui fuient. Et que tu rencontres encore plus tard. Je veux dire, si c'était pour affronter... pour faire fuir Irovetti, non quoi. Évidemment, tu vas pas le tuer aussi vite que ça. Il faut qu'il y ait d'abord tout un donjon truffé de ses gardes. Mais
À ce moment-là, enfin, je sais pas, ça n'a aucun sens, quoi. Tu mets juste des gardes à l'extérieur, les gardes refusent de te laisser passer, ou tu mets un chef des gardes plutôt que maître Hirovetti, ou tu mets un responsable de la cour d'Hirovetti, et il te tient le même discours, sauf qu'au lieu de fuir, il se bat et il crève. Tu vois, et ça a plus de gueule que de mettre le roi directement qui t'attend et qui fuit comme une lopette dès que tu sors le bout de ton épée, alors que plus tard, il faudra de toute façon l'affronter et que ça va être un méga boss. Mais bon. Alors. Alors, j'aimerais bien pouvoir aussi faire la mission de Lindsay. Je sais pas exactement où il faut le faire. J'ai pas de mission pour Tristian, enfin je crois. J'aimerais quand même faire les missions personnelles des PNJ qui sont avec moi. Au cas où ça changerait quelque chose en fin de jeu. Ou alors je crée des personnages pour remplacer ces PNJ. Ça dit, Tristian et Lindsay sont des gens tout à fait compétents, j'ai pas de raison de les remplacer. Et Kundayo aussi, je pourrais jamais créer quelqu'un avec les mêmes stats que lui. Tout ce que je pourrais faire, c'est recréer un deuxième guerrier archer, qui serait tout à fait efficace, mais qui du coup créerait moins de versatilité au sens de mon groupe. Donc, ces trois PNJ me plaisent bien et il faudrait quand même que je fasse leur quête. Les autres PNJ, je m'en fous, je m'en tamponne, hein, clairement. J'aimerais bien que ça charge aussi. Parce que là, c'est long, très très long, très 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 long. Ok. Alors, gardien de Pitax. Ces gens veulent pas se battre. C'est pas tout à fait logique. Dehors, on vient de massacrer des gardes. Le roi est entré en fuyant ici. Mais les gardes ne m'attaquent pas à vue. Bon, le héros du Pitax, c'est un barde. Je pense qu'ils vont m'attaquer quand même, hein. Bien évidemment. Alors, j'ai un freeze. La save vient de se faire. Je vais quand même attendre pour voir
Si le freeze passe. Là, je trouve que les temps de chargement sont extrêmement longs. Puis ça a l'air de freezer. C'est pas bon signe. Je ne vous le cache pas. Bon, là, le PC a pas frisé, hein, ça va. Je pense que c'est le jeu qui est en train de planter, là. Ok, donc après avoir relancé le jeu, nous voilà ici. Alors, Lindsay, cette énorme statue du roi Hirovéti semblait en or massif et sertie de pierres précieuses, mais à y regarder de plus près, c'est du bronze ordinaire couvert d'un voile d'illusion. Ça coûte moins cher. Oh, le mec! Le mec est tout à fait humble, hein. Pas du tout prétentieux, le mec. Pas du tout prétentieux pour un sou, le mec. Bon, les gardes, c'est par où qu'il est votre roi, là? J'ai envie d'aller lui friter la tronche. Cette porte est visiblement verrouillée. Non? Non. Oh oh! Vinash Jorg. Oh, Valandry, il s'est fait défoncer. Si on veut tuer ces gens-là, il va falloir que sérieusement Donc là, on va reprendre la save, hein. Il va falloir qu'on se buffe, sérieusement. Et qu'on commence par tuer les trolls gardes avant de s'attaquer au mini-boss. Je sais pas qui sont ces gens, mais ces gens sont sérieusement balèzes. T'as beau avoir 47 en classe d'armure, ils te piétinent la gueule. C'est pour ça que je vous dis, plutôt que de faire 15 personnages, enfin tous vos personnages avec 26, 27, 28 en classe d'armure, faites-en enfin, focalisez toute la classe d'armure sur un ou deux personnages. Si vous focalisez pas la classe d'armure, ça sert à rien parce que les monstres, les ennemis à haut niveau ont tellement un score d'attaque élevé que vous servez à rien si vous n'avez pas une classe d'armure de compétition. Et là, même avec une classe d'armure de compétition, on se fait défoncer quand même tout pareil. Ça, normalement, sur jeu de rôle papier, vous avez une classe d'armure comme ça, mais personne ne vous touche jamais. Personne. Là, le premier troll venu, il vous touche. Alors vous, s'il vous plaît, vous arrêtez. André, juste tu recules ici, tu t'arrêtes, comme tout le monde. Non, parce que là, si je te lance tout seul, André, tu vas mourir. C'est pas grave, hein. On va reprendre la save, je veux dire, mais... Alors les gars, quand vous auriez pas remarqué, il y a un piège là devant vous. Andril, tu vas annuler ça. Et Kundayo, tu vas essayer de shooter celui-là pour essayer de le tuer. Merci. Vous shootez ça, sauf toi, le chien. S'il te plaît, tu rushes pas dans la mêlée.
Bon, Kundayo, il s'est fait one shot par le sort. Qu'on rigole, le mec a combien de classes d'armure? 32. C'est pas tellement énorme, mais pourtant le mec il esquive tout. Hein. Bon, Valandril, tu vas te faire tuer parce que le mec va t'attaquer alors que t'es au sol. Ouais. Cette personne a une puissance de feu particulièrement élevée. Malgré les buffs, on s'est fait piétiner la gueule. Donc il va falloir qu'on gère beaucoup mieux. Qu'on attire ces gens dans le couloir déjà pour commencer. Vous par exemple, du coup, vous êtes trop... Vous êtes trop près. Et le problème c'est que... Non, bordel! J'ai pas demandé de bouger, vous. Alors, vous bougez pas, bordel. Bon, là, vous avez déclenché le piège, les gars. Bravo. Christian, va derrière, s'il te plaît, et heal. Lindsay, il faut absolument que tu aides tout le monde parce que les gens ratent trop comme des glandus. Valandril, tu vas prendre ta posture def. C'est quoi tu vas faire mise à mal sur la personne? Ça peut faire visiblement très mal pour la personne. Tu vas essayer de renverser toi la personne. Mais même au sol, le mec il prend pas de dégâts. Hein. Ah, il a un bouclier d'ombre vampirique, ok. Faut pas le taper au cac. Essaye de le remettre par terre, toi, s'il te plaît. Non, mais le mec, il est trop chaud, lui. Lui, il est vraiment chaud. C'est le premier combat très chaud que j'ai depuis très longtemps. Et c'est même pas un boss. C'est ça qui est terrible. Mais le mec est virtuellement intouchable. Pourtant, 32 en classe d'armure, c'est pas énorme. Mais le mec est littéralement intouchable, quoi. Lindsay a échoué. C'est DD 43. Ah, quand même, hein. Bon, bah, du coup, on va reprendre. Ah ouais, quand même. Là, Lindsay, je pensais pas que tu pouvais rater, dis donc, DG. Je me demande combien d'XP vaut ce mob, là, parce que lui, c'est une brutasse épaisse. Mais une brutasse épaisse. Du coup, on fait une save, hein. Bon, Christian, tu vas venir ici. Tu vas commencer à spammer le soin.
Putain, mais Valandry, il prend coup critique sur coup critique. Mais faut arrêter, hein. Sérieusement, faut arrêter, hein. Les coups critiques, hein. Toi, tu passes en défensif et tu actives ta stance. Tristian, tu vas essayer de lui faire un full heal, mais je pense que le temps que tu balances ton full heal, il sera mort. Lindsay, toi, tu balances ton inspiration. Et tu vas buffer les archers. Ok, ensuite Lindsay, tu vas buffer le deuxième archer. Toi, tu vas essayer de mettre l'adversaire au sol. Ça avait marché une fois tout à l'heure. On va essayer. Vous pouvez pas l'achever, le mec il est au sol quoi. Classe d'armure 28. Les gars, 28 en classe d'armure, vous le touchez pas? C'est quoi votre problème là? Ah quand même. Kivan de 95 de dégâts en coup critique. Ah bah dis donc, il était temps les gars. 2880 XP seulement. Un petit peu décevant hein. Le mec était particulièrement brutal. Alors Valandry il a perdu de la sagesse je crois. La personne avait la clé de la chambre du général. Ok. C'est définitif ou pas? Non, c'est un affaiblissement. Donc une restauration mineure peut rendre ce point de sagesse perdu. Je crois que t'as perdu qu'un point. Hein. C'est ça. Bah dis donc. Celui-là il était costaud hein, ce mob. Hein. C'était assez violent. Hein. Alors il avait quoi cela dit? Une épée bâtarde, Kanda inexorable, c'est une épée plus 4, trompeuse imperturbable, inébranlable, venimeuse, rien que ça. Ceinturon de force du géant plus 4, moi bof. Bandeau d'intelligence plus 2, amulette d'armure plus 3, anneau de protection plus 3. C'est tout. C'est pas foufou non plus. Hein. Cette épée bâtarde, elle est où? Parce que toi, tu as une plus 5 qui peut lancer mise à mal. Celle-là, elle est que plus 4. Mais elle a tellement de bonus à côté. Alors, ça te donne plus 4 sur tes jets d'éloquence, réduction des dégâts de 5 sauf contre perforant, bonus de plus 8 sur les jets de sauvegarde contre les effets mentaux. Les créatures touchées doivent réussir un jet de vigueur DD17 ou subir un poison pendant 6 rounds, un des 2 points de dégâts de sagesse et te rend hébété pendant un round. Donc ça veut dire que avec 21 en vigueur, tu as raté un jet DD17. On va m'expliquer comment tu as réussi à faire cette merveille. Bon, cela dit, il y a tellement de bonus que je pense que je vais la prendre à la place de mon épée plus 5. Hein. C'est quoi ça? Roncier. Ah bah le voilà, Roncier. C'est l'objet qu'on cherchait, non? Pour libérer la nymphe. Du coup, tu perds en attaque et en dégâts, tu fais au lieu de D10 plus 22, tu fais D10 plus 21. Cela dit, tu gagnes de la réduction des dégâts. Ça peut pas te faire de mal parce que tu te fais éclater la tronche, mon gars. Euh, et euh, et tu peux éventuellement hébéter la cible ou lui faire du poison. C'est pas forcément un mal. Hop, 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 tout le monde s'arrête. Et vous laissez Lindsay faire son taf. Hein. Merci. En tout cas, ce donjon promet d'être costaud. Coupe du vainqueur. Aérovetti, le plus grand barde de Pitax. Puis la personne se la raconte vraiment un peu beaucoup. Hein. Votre groupe au complet tiendrait dans ce lit. Bah évidemment, si c'était des trolls. Tristian a réussi à ouvrir la porte comme ça, ok.
Ok. Je sais pas. Le roncier, c'était. Il me semble que c'était le nom qu'elle nous avait dit, Nirissa, dans son rêve. De l'objet qui pourrait la lever de sa malédiction, non? Et à ce moment-là, quand on sera face à Nirissa, on pourra utiliser roncier et la frapper avec. Ok. Et c'est pas piégé ici? C'est très bizarre que ce soit pas piégé. Une amulette. Charme de Maya. Des dés des sorts des écoles d'enchantement et d'illusion augmentent de 2, mais t'as moins 2 en force. Ça n'intéresse personne. Dans mon groupe en tout cas. Alors ça c'est pour une collection d'artefacts pour notre cher compteur. Et encore un truc, si. Ah, je crois que c'est encore un truc inaccessible. Bon. Cette pièce secrète ne recèle de rien d'intéressant. Parce que cet item dont on a besoin pour faire une collection d'artefacts, on s'en fout un petit peu. Hein. Je veux pas être méchant, mais on est rendu à un point où... ce qui nous importe, c'est de savoir ce qu'il en est et d'arriver à vaincre l'adversité. Ça fait... en réalité, ça fait une centaine d'heures que j'ai passé sur ce jeu. En comptant les heures passées à refaire des trucs déjà faits, et ce genre de choses. C'est quoi ce bug ridicule? Les persos ont du mal à passer la porte. Ah les gars, c'est magnifique, c'est magique ça, ce que vous êtes en train de me faire. Non, ça c'est magique ça. Les mecs ils arrivent pas à passer la porte. Va falloir faire une petite diète les enfants. Ouais, va falloir faire une diète. Niveau XP ça avance pas, hein, donc on n'est pas prêt de taper le niveau 15, moi je vous le dis. Gardien de Pitax. Les anciennes familles ont commencé à prendre les armes. Il y a des troubles qui éclatent dans la ville. On ne pourra jamais maintenir l'ordre. Irovetti a perdu le contrôle de la situation. C'est clair comme de l'eau de roche. Et l'autre, la Valandril, vous avez vu comment il s'est occupé de Villamort? Vous croyez vraiment qu'on a la moindre chance? Il tardera plus, on devrait filer tant qu'on peut. Le roi Garou lance un sourire carnassier. Vous n'êtes que d'un ramassis de lâches et de bons à rien. On croyait que le roi vous a jamais nourri, que vous avez jamais bu son vin, qu'il a jamais payé votre solde. Maintenant, il va falloir se battre pour lui. Je bouffe le nez du premier qui essaie de s'enfuir. Ceux qui veulent pas mourir pour Irovetti peuvent partir. Les autres, en garde. Bon, vas-y. Alors. Tout le monde va arrêter. Lindsay, comme d'habitude, toi, tu vas être ciblé, hein, bien sûr. Puis tu vas me faire une hâte sur Kivan. Toi, tu vas me faire un... T'as pas de buff particulier à faire, je pense. Tu vas quand même me faire un ralentissement du poison de groupe. Parce qu'on sait jamais. Tous les autres, vous allez passer sur ces gens. Puis sur ce héros du Pitax, vous laissez Valandril essayer de gérer tout ça là-bas. C'est Ertailix qui est sur Gaëtan, tout seul. C'est Valandril qui devrait y être, pas Ertailix. Donc on échange les rôles. Alors Valandril, il a combien ton ennemi en classe d'armure? 40, hein. Bon, on a de nouveau des super gardiens de Pitax absolument indestructibles. Vous deux, vous allez annuler vos toggles. Les archers. Vous allez faire moins de dégâts. Mais vous allez améliorer votre score de toucher. Déjà, commencez par tuer Sragarou, s'il vous plaît. Voilà, merci. Valandril, c'est un combat d'handicapé qu'il est en train de mener, là.
toi. Essaye de foutre ce gardien de Pitax par terre là. Évidemment, le mec a réussi à éviter ton coup. Hein. Putain, mais même en désactivant vos toggles, en augmentant vos chances de toucher, ça va pas le faire. Du coup, Lindsay, tu vas utiliser ton inspiration. Toi, tu vas rebuffer, mais on est déjà buffé bénédiction. Est-ce que t'as pas un buff qui augmente un petit peu les chances de toucher? Non? Bon, pour l'instant, on va déjà utiliser ça. Ce combat est relativement ridicule. Ces mobs, ils valent 90 XP, s'il vous plaît, quoi. André, il a combien ton ennemi, là? 40 en classe d'armure, t'as 29 en jet d'attaque. T'es pas foutu de toucher. Re balance hâte, Lindsay, s'il te plaît. Ah, mais le mob se heal. Putain, mais il est presque mort, lui. Lindsay, tu veux pas faire un cri pour le tuer, lui, s'il te plaît? Voilà. C'est ridicule comme dégâts, mais ça suffit à le tuer. Hein, parce que dans 3 heures, on y est encore, sinon. Oh, bah dis donc! Mon cochon! C'est quoi le délire, là? C'est quoi ce délire avec la classe d'armure ici? Là, il y a vraiment un bug. Hein, c'est... Ça va pas. Hein. Puis là, c'est un peu n'importe quoi. Bon, ça me fait au moins 10 fragments là maintenant pour ce truc céleste. Alors, clé du conservatoire. Je pense qu'il va falloir toutes les clés. Donc on en a déjà 2. Alors, anneau de protection plus 5. Quiconque a un anneau de protection plus 4 ou plus 3 de base va se retrouver avec un anneau plus 5. C'est toi. Je pourrais le donner à Valandril, mais du coup il perdrait tous les bonus qui sont à côté. C'est-à-dire la résistance au sort, les bonus au jet de sauvegarde, tout ça. Ils sont un petit peu essentiels. Bah, Lindsay, t'as gagné un point de classe d'armure. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Bracelet d'armure 8. Donc Lindsay, je peux te les donner. Ou Tristian, je peux lui donner. Ouais, ça lui met pas assez en classe d'armure pour être vraiment intéressant. Lindsay, elle, ça lui donne 30 en classe d'armure, c'est mieux. Amulette, c'est à 5. Donc par contre, toi, tu peux gagner un point de classe d'armure avec ça. Ceinture de forme physique, plus 4 en dex et constitution. C'est déjà ce qu'ont mes archers, parce que ce qu'à lui. Lindsay, t'as quoi? Plus 4 en dex et constitution. Et toi, t'as quoi? Plus 6 en constitution. Donc cette ceinture, elle est peurave. Des cucris plus 2.
c'est relativement has-been déjà. Bon, bah dis donc. Bah dis donc, dis donc. Je crois qu'on va y passer beaucoup de temps sur ce donjon à cause de la classe d'armure complètement débile des ennemis. Euh, qui fait que... toucher quelqu'un ici, ça relève du miracle. J'avais espéré que ce jeu ait été testé en interne. Ouais, les mecs n'ont plus à réussir à sortir de cette salle. Mais de toute évidence, ce jeu n'a jamais été testé en interne, c'est pas possible. Tout ce qui est au-delà du chapitre 3, ça a été sévèrement buggé. Là, c'est n'importe quoi. Vous retrouvez à tabasser des gardes qui ont presque 60 en classe d'armure. Vous touchez une fois tous les 20 ans. Donc globalement, il vous faut de la magie. Oh la porte, je suis au désespoir. Je sais pas quitter toi, le fantôme, mais tu m'intéresses pas. Je n'ai que faire de toi. Alors, on pourrait aller au sous-sol. Et on va y aller. Parce que nous allons visiter cet endroit en entier. Et c'est pour ça qu'il me faut toute une chier de ration. Parce que je pense que vu les combats qu'on va affronter, tous nos sorts vont y passer assez vite. Normalement, là, pour les combats qu'on a eu affrontés, ok, le troll, je dis pas, mais pour les autres, si les mobs avaient une classe d'armure normale, on les aurait passés sans utiliser de buff. Allons, allons. T'es qui le fantôme là? Clé de la chambre du général. Encore? Donc ça veut dire qu'on l'a en double cette clé? Mhm. Ouais, ouais, ouais. Alors, héros du Pitax, gardien du Pitax. Oh là là, tous ces gardiens du Pitax là. Bon allez, on va tabasser le héros. Sauf vous. Il y a un Ragarou qui vous attaque là en fufu. Le mec qui s'est cru dans Icewind Dale 2. Bon, vous essayez de taper les gardiens du Pitax avant qu'ils se mettent leur buff. Qui booste de manière débile leur classe d'armure. Ah, trop tard pour lui. Alors, Lindsay. Qui te tire dessus, Lindsay? Plus personne. La personne qui te tirait dessus est morte. Bon, là, il y a un alchimiste, là. Vous voulez pas le tuer, là, s'il vous plaît? Bon. Christian, tu vas essayer de faire un heal avant de mourir, s'il te plaît? Ou pas. Bon, bah là, sans Christian, on va pas rigoler. Ce gardien de Pitax est virtuellement indestructible, comme tous les autres gardiens de Pitax de l'univers. Donc Ertailix va mourir probablement. Lindsay, tu vas essayer de relever Christian, s'il te plaît.
Voilà, Tristian. Ah, Tristian va se faire buter. Parce que tout le monde s'en prend à lui, hein. Enfin, tout le monde. Un gardien de Pitax qui est venu sur sa gueule. Donc tu pars, tu prends une attaque d'opportunité, non? Toi, tu vas buffer. Lindsay, tu vas essayer de buffer rapidité, tout le monde, parce que sinon on touchera jamais tout le monde. Et tu mets ton inspiration, s'il te plaît. Et Tristian, ensuite, tu vas faire ta boule de feu contrôlée. Parce que ça commence à devenir lourdingo, là. Les mecs, ils ont pas tellement de points de vie, hein. Mais être obligé d'en revenir à des boules de feu pour les tuer, c'est lamentable. Voilà, ils ont une classe d'armure qui est buggée, hein, clairement. Merci Lindsay. Faut que Lindsay leur crie dessus, quoi, pour qu'ils meurent. Vous savez quoi, Lindsay, elle va même essayer un truc plus rigolo encore. T'as pas en sort 0 des... Alors je sais, je suis dans un donjon et j'ai pas utilisé... J'ai pas utilisé... Lumière. C'est peut-être une erreur d'ailleurs. Bon. Ah bah dis donc. C'est pas identifié, c'est ça? Non, c'est pas utilisable, c'est tout. Eh ben... J'espère qu'on va pas avoir trop de ces gardes là à affronter parce que c'est lourdingue. C'est lourdingue. Là, on va devoir dormir toutes les 3-4 rencontres là parce qu'il faut qu'on se full buff comme des tarés à chaque rencontre. Encore une fois, c'est pas tout à fait normal. Si les gardes avaient une telle classe d'armure, ils ne vaudraient pas 90 XP. Donc je pense pour ma part qu'il y a un problème avec l'XP, avec la classe d'armure ici. Mais bon, comme dit, c'est un problème qui est reporté depuis longtemps, donc c'est pas tout à fait nouveau. Alors, c'est quoi? Ce sont les cellules ici, non? Ça y ressemble en tout cas. C'était verrouillé ici, alors que les autres n'étaient pas verrouillés. Cependant, il n'y avait rien à l'intérieur. Ça sent la grosse baston au bout du couloir. Ouais. Anis Drelev. Tiens, ton nom me dit quelque chose, toi. Le baron Anis Drelev. Ah oui, t'étais baron, toi, je sais plus où. Ah oui, c'est toi qui faisais tellement le malin en me crachant à la gueule. Il a changé depuis la dernière fois que vous l'avez vu, il y a plusieurs années, à l'occasion de la réception officielle à Restov. Ses bras autrefois musclés sont faméliques, sa peau est pâle, ses yeux sont enfoncés dans leurs orbites. Alors, on va lancer détection de la magie. Il ne fait l'objet d'aucun sort actif, mais il y a une aura magique qui me fait penser à celle qui emplissait la pièce sous le vieux sycomore quand j'ai combattu Tartuccio. Un puissant artefact pourrait en être à l'origine. Baron Drelev, je ne pensais pas vous trouver ici. Vous arrivez trop tard, Anis Drelev est mort, vous avez affaire à un cadavre. Êtes-vous mort? Oui. Comment faites-vous pour me parler alors? Je l'ignore. Vous avez pourtant l'air vivant. Regardez plus près.
Sa peau est un peu pâle, mais ce n'est pas celle d'un mort. Vous voyez, ma peau tombe en lambeaux, mes doigts sont putréfiés jusqu'à l'os, je ne suis qu'un cadavre sans yeux, sans cœur, sans poumon, il n'y a plus rien du tout. Comment êtes-vous mort? Hiroveti a pris un monstre pour serviteur, une naga apprivoisée. Elle peut prendre toutes sortes d'apparences et c'est pas l'important. Il lui a donné une arme, une épée de bois, magique sans doute. Il lui a dit de la plonger dans le corps de Drelev. Elle l'a fait. Drelev est mort. Que faites-vous dans ces geôles? Le baron a quitté Restov pour rejoindre Glenebone. Il est tombé dans une embuscade. Hiroveti a massacré ses gens et l'a capturé. Personne n'a voulu verser de rançon pour le baron Drelev, alors Hiroveti l'a tué. Un prêtre peut vous ramener à la vie alors? Un prêtre? Oui, un prêtre. Les prêtres peuvent ramener les morts à la vie? Oui, peut-être qu'un prêtre pourrait le faire. Écoutez-moi bien, vous avez besoin d'un prêtre. Fuyez et allez trouver Dreyarn. C'est Valandril qui vous envoie et vous avez besoin de son aide. Vous avez compris? Dreyarn, un prêtre, il peut ressusciter Drelev? Il était mort sans décéder. Il va revenir à la vie grâce à vous. Vous lui avez offert une deuxième chance comme vous en avez offert une moi aussi. Merci, peut-être que le baron Drelev reviendra à la vie. Ouais, ok. La personne ne sert à rien, mais bon, voilà, ça m'a permis de faire une action chaotique bonne. Ouais, le baron Drelev, donc c'était l'autre connard prétentieux là qui pétait plus haut que son cul à la réception là. Début de partie. Le mec qui me snobait là. Alors, Gédovius. Right here, my friend. Lindsay was called for. Enemy near. Serves you right. Alors, le Gédovius. Il a combien en classe d'armure? Qu'on rigole. 42. Lindsay, je veux bien que tu avances et que tu fasses ton inspiration, s'il te plaît. Christian, je veux bien que tu avances et que tu fasses ton heal, s'il te plaît. La personne met des grosses réductions de stats. 5760 XP. Pouf. Alors je passe en posture def, s'il te plaît. Et heal toi. Christian, refais encore du heal là-haut, s'il te plaît. Alors, du coup, Valandril, tu as perdu tu as pris un affaiblissement de force. Et tu es fatigué. Alors, c'est un affaiblissement, pas une perte. A priori, ça peut être enlevé par par la restauration mineure. Il te reste combien de points de force à gagner, toi? 3. Bon, logiquement, si tu as de la chance, Christian, tu peux le lui enlever, le lui remettre. Tu lances un des 4. Tu as une chance sur 2 d'y arriver. Voilà, fantastique. Bon, il y a le buff qui est permanent. Ennemi du flibustier. L'aptitude dure jusqu'à la mort de la cible ou quand le flibustier choisit une nouvelle cible. Oui, mais si le flibustier lui-même meurt, visiblement, ça s'arrête pas, quoi. C'est pas ridicule. Anneau de protection plus 5. Voyez-vous ça? Plus on avance et plus c'est gros, quoi. Alors, anneau plus 5, c'est pas ce qu'on avait déjà trouvé tout à l'heure? Si, hein. Lindsay, bah t'as chopé un anneau plus 4. Ah bah tu vas choper un anneau plus 5. Hop. On n'est plus à ça près. « 24 en classe d'armure, Tristian. T'as perdu en classe d'armure, dis donc. On a des bottes de manticore, plus 10 en vitesse, plus 4 à l'armure naturelle. Tu sais quoi? C'est ce que t'as déjà. Toi, si je te donne ça, 33 en classe d'armure, ouais. Mais du coup, je peux te mettre un autre collier. Puis qu'est-ce qu'on a comme collier? Pendentif mécanique, on s'en fout. Puis souffle du vent. Puis
Langue dorée, plus 5 au jet d'éloquence. Ouais, on s'en fout de tout ça. Puis on s'en tamponne le coquillard de tout ça. Puis ces pendentifs sont inutiles. Puis on n'a pas autre chose que des pendentifs inutiles, non? Bah écoute, tu vas avoir plus d'initiative, ça te sert à rien, toi. J'ai pas envie que tu joues le premier en combat, mais c'est pas grave. Plus 4 en force et dex. Ouais. Ouais, bon. Bon. Quelqu'un n'a-t-il pas de bottes, toi? Bah tiens, hop. Maintenant, t'as des bottes, mon pote. Alors, la marque sur Valandril, je sais pas comment la faire partir. Des coupures de journaux recouvrent le mur. Meurtre barbare sur le port. L'éventreur du port a frappé. Le tueur serait une gargouille. Puis, ah, c'est le tueur du port, lui. Puis, c'est un assassin qui massacre les gens sur le port. Bien, bien, bah vous m'en direz tant. Bon. Je vais arrêter là pour cet épisode et pour le stream. Le sort de lumière a été annulé. Et donc, on va le remettre. Et bah on reviendra hein, pour continuer l'attaque du palais d'Irovetti qui semble être un endroit particulièrement hardcore. Et je suis content d'avoir beaucoup de rations parce qu'à mon avis, on va en bouffer beaucoup. C'est rien de le dire. Voilà, voilà. À bientôt.